Je vais vous donner un chiffre national. La moyenne, sur toutes les familles qui sont passées en 2021 dans l'association Pas Anonyme, on sait qu'à la fin de leur accompagnement, elles ont gagné en moyenne 3 500 shekels par mois dans leur budget. Opération Israël Tzedaka by Kalita 2022, 1118 familles ont été aidées l'an dernier. On espère que ce sera pareil cette année grâce à votre générosité, grâce à l'élan de solidarité. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de la précarité, de la pauvreté ou des familles qui sont tout simplement en difficulté d'une façon un petit peu différente. Je vous présente tout d'abord mes invités. Vous allez comprendre où on veut en venir. Amélie Ababou, bonjour. Salut. Voilà, vous êtes directrice régionale au sein de Pas Anonyme. Alors, Pas Anonyme, c'est une association qui aide les familles endettées, mais pas que. Alors, Pas Anonyme, c'est un organisme israélien qui s'occupe en fait d'apprendre aux familles à gérer leur budget familial et à les sortir de l'endettement. Voilà, aussi beaucoup, vous avez vraiment un travail d'accompagnement, il va y revenir, assez important. Donc vous vous occupez de toute la région qui est autour de Jérusalem. Tout à fait. Voilà. Je suis responsable de la région du sud de Jérusalem, le Gush Etzion, jusqu'à Kiryat Arba, du nord de Jérusalem jusqu'à Eli, et la région est, c'est-à-dire de Ma'ale Adumim, toute la descente de la mer Morte jusqu'à En-Gedi. Voilà. Alors pour vous accompagner dans cette discussion, c'est Alexandra Azibi. Bonjour Alexandra. Bonjour. Donc vous faites partie du staff de Kalita et vous vous occupez des familles qui sont aidées par l'opération de Tzedaka. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, vous avez constaté, je crois, que l'argent c'est bien, l'aide financière c'est bien, mais il y a aussi parfois besoin d'un accompagnement. Oui, tout à fait. Donc, les familles qui arrivent de France sont peut-être confrontées à des difficultés à appréhender la gestion du budget une fois arrivées en Israël, parce que des habitudes de consommation sont un peu différentes. Donc, on s'est rendu compte que, on aimerait apporter cette aide-là aux familles. Donc c'est un service qui n'est pas encore mis en place, mais c'est vrai que vous avez, à force de recevoir les familles, de parler avec elles, de rentrer un peu dans les détails, vous avez constaté ce problème. Alors, pourquoi les familles arrivent avec alors qu'elles travaillent, à des situations d'endettement assez inquiétantes? Alors, de manière générale, je vais parler de l'ensemble des familles. Et en l'occurrence, les francophones et celles qui ont fait leur alia rentrent dans la même catégorie. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en Israël, il y a très peu de régulation bancaire au niveau de l'emprunt. Et donc, quasiment n'importe quelle famille peut sans aucun problème se retrouver avec beaucoup de fameuses cartes Issachraï, de cartes bleues, dans laquelle vous avez un certain nombre d'argent que vous pouvez utiliser sur cette carte, et vous pouvez en avoir plusieurs. Et en fait, donc du coup, vous doublez, triplez, quadruplez, cinquuplez vos capacités de dépenses. On peut en avoir plusieurs parce que la banque nous en donne plusieurs. Exactement, parce qu'en fait... Avec la même capacité de dépense. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, mais vous pouvez avoir des cartes de crédit qui appartiennent à des supermarchés, des cartes de crédit qui appartiennent à des chaînes de magasins spécifiques, vous pouvez avoir des cartes de crédit de banque, vous pouvez avoir des cartes de crédit qui appartiennent à votre banque de votre crédit foncier. Enfin, c'est le nombre de cartes de crédit que vous pouvez avoir est presque pas moukbal, il y a pas de limite. Et chaque carte de crédit que vous avez, l'emprunt que vous pouvez faire sur cette carte mensuelle correspond en fait à votre entrée d'argent. Donc si par exemple vous avez 10 000 shekels d'entrée d'argent par mois. Donc, sur chaque carte, vous allez pouvoir utiliser jusqu'à 10 000 shekels. Donc, en fait, si vous en avez 5, vous allez pouvoir utiliser 50 000 shekels par mois, alors que vous n'avez en aucun cas cet argent. Cet argent n'existe pas. Et là, alors ça paraît fou, mais on peut se dire, évidemment, les gens ne vont pas dépenser 50 000 d'un coup, mais ils disent, ce mois-ci, ça va, je vais prendre 2 000 de cette carte, ce mois-ci, 5 000, hop. Et finalement, à la fin de l'année, on est endetté. Exactement, ou même vous allez faire vos courses et puis la carte ne passe pas et automatiquement vous sortez une autre carte et puis celle-là elle va passer. Enfin, ça veut dire c'est pas très compliqué de se retrouver dans cette situation-là. Je pense que a priori, c'est parce que les gens ne sont pas au courant
On leur a pas expliqué. Donc ils ont pas pris conscience de cette problématique. Donc là, je parle des cartes de crédit, mais c'est pareil pour les crédits. C'est pareil. Ça veut dire, vous avez combien de fois, vous, Cathy, ça vous est arrivé de recevoir un SMS empruntez maintenant 20 000 shekels gratuitement. Ça veut dire, il y a c'est dans la mentalité. C'est dans la mentalité qui n'a aucun problème à proposer en fait de l'argent à des prix incroyables et qui les familles en général en profitent et jusqu'à ce que se retrouvent dans des situations où en fait elles peuvent plus rembourser ou alors les sommes empruntées sont énormes et tout d'un coup c'est la faillite. Ok, alors il y a aussi des situations où tout simplement on a plus de dépenses que d'entrées. Sans parler d'endettement. Tout à fait. Il y a des familles qui se tournent vers Pahamonim mais qui ne sont pas dans des situations très graves, mais qui sentent que ils sont sur le fil. Ils sont sur le fil et que apparemment ils savent pas le faire. Souvent on entend c'est pas normal, j'ai un salaire, mon mari a un salaire, à nous deux on devrait pouvoir avoir une vie normale et on n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Tous les mois on a un peu plus de minus sur notre compte en banque et c'est pas, il y a quelque chose qui va pas. Et oui, en effet, Pahamonim intervient sur toutes ces familles. Avec quoi? Avec un accompagnateur à domicile qui vient, qui rentre dans les 90% de l'activité de Pahamonim est faite sur ce fameux accompagnateur. Donc l'accompagnateur qui est un bénévole de Pahamonim, qui a reçu une formation extrêmement poussée, une très très bonne formation, et qui grâce à ça va pouvoir rentrer dans la famille et suivre la méthode de Pahamonim avec la famille, l'accompagner pour réaliser cette méthode et pour leur apprendre pas à pas, ça va durer entre 6 mois et 1 an, à mieux comprendre et à mieux gérer leur budget et du coup à les sortir de la situation dans laquelle ils sont, quelle que soit la situation. Donc l'idée, c'est vraiment la philosophie de Pahamonim, c'est important de le dire, c'est quoi? C'est éviter l'endettement ou c'est la philosophie de Pahamonim, c'est de prendre la responsabilité de son budget familial. C'est-à-dire que autant il y a de l'argent qui est sorti, maintenant il faut le rembourser. Ça, c'est le premier point. Le deuxièmement, il y a de l'argent qui rentre. Comment on l'utilise de manière à s'en sortir. Pas simplement à s'en sortir, mais aussi à l'utiliser dans les bonnes cases, là où ça nous fait plaisir et là où on a envie. Pas simplement parce que la société de consommation nous force à payer telle ou telle chose. Peut-être qu'on n'a pas envie finalement de ça et que quand on se pose devant un budget, on se dit « Ah ben non, ça finalement j'ai pas envie, je préfère les vacances. » Et ok, alors viens, on va essayer de faire en sorte que tu partes en vacances. Ok, donc ça c'est assez important. Quand vous recevez les familles, Alexandra, quand vous parlez avec elles, vous sentez parfois ce besoin de faire un peu d'ordre dans le budget familial. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est le manque de transparence et le manque de visibilité que les gens peuvent avoir face à leurs dépenses et même à leurs entrées. Donc, souvent, on ne sait pas combien on gagne, quoi, en fait. Alors, soit on ne sait pas combien on gagne, et on ne sait surtout pas où va l'argent. Donc, du coup, il y a aussi maîtriser, moi j'ai l'idée des tachloumim par exemple, les mensualités, de pouvoir payer quelque chose en Israël sans qu'on le sente en fait en plusieurs fois. Et en fait, on se rend pas compte, comme ça s'étale sur plusieurs mois. En réalité, c'est une petite somme cumulée à une autre petite somme qui se cumule à tout le reste. Et en fait, ça fait des mois et des mois et des mois d'un budget qui est complètement déréglé, quoi. Donc, du coup, c'est même plus... on oublie où va l'argent. Alors, on ne se rend plus compte, on ne sait plus qu'il y a 10 mois, on a fait une tachloumim pour acheter une armoire. Et que 2 mois plus tard, on a fait les courses en tachloumim. Et puis, on ne sait plus quand ça s'arrête. Voilà, et que 4 mois plus tard, on a dû payer l'assurance de la voiture et qu'on l'a fait également en plusieurs paiements. Et donc, c'est des sommes qui se cumulent, en fait, sans vraiment... on n'a pas l'impression qu'on prend un crédit, on n'a pas l'impression qu'on s'endette, mais en réalité, c'est latent. Et donc, du coup, ça crée une situation de fait à un moment donné qui fait que puisqu'on a perdu le fil, et du coup, on ne sait plus comment revenir là-dessus, quoi. En tout cas, c'est très rassurant, je trouve, pour les donateurs qui nous écoutent, qui vont peut-être, en tout cas, je l'espère, participer à cette très belle campagne pour aider des milliers de familles à s'en sortir, des familles francophones qui sont arrivées en Israël et puis qui ont un peu perdu pied pour
tout un tas de raisons, des accidents de la vie, le Covid, la perte de l'emploi, bon bref, du chef de famille ou un handicap qui est arrivé dans la famille. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut perdre pied, des crédits mal gérés aussi. De dire à ces donateurs que oui, les gens en tout cas qui s'occupent de la tzedaka ont conscience de ces problématiques, ont conscience qu'il faut aider les gens. Je trouve ça vraiment très rassurant et un très beau projet qui j'espère sera mis en place prochainement. Alors, Amélie, puisque vous êtes au fait des chiffres de toutes ces données, est-ce que vous avez un chiffre, puisque vous avez bien sûr accompagné de nombreuses familles, un chiffre qui fait que oui, ça marche et oui, on sait combien la famille économise par mois? Alors, je vais vous donner un chiffre national. Donc, un chiffre qui concerne un chiffre qui est la moyenne sur toutes les familles qui sont passées en 2021 dans l'association de Pahamonyme, qui ont reçu le service de Pahamonyme. On sait qu'à la fin de leur accompagnement, elles ont gagné en moyenne 3 500 shekels par mois dans leur budget. C'est-à-dire qu'en fait, quand elles sont arrivées à Pahamonyme et qu'on a comparé leurs dépenses et leurs entrées d'argent, et qu'on a fait en fait la comparaison entre les deux, en général. Au bout d'un an à peu près ? En général, au moment où ils sont rentrés, ils étaient en minus, c'est-à-dire qu'il y avait plus de dépenses que d'entrées. Bien sûr. D'accord ? Et quand ils ont terminé le processus, c'est-à-dire entre 6 mois et 1 an plus tard, qu'ils ont terminé le processus de Pahamonyme, ils avaient amélioré ce budget de 3 500 shekels en moyenne par famille. Donc par mois. C'est extraordinaire quand vous entendez ça. C'est incroyable. Non mais vraiment. C'est un chiffre qui est très impressionnant et c'est un chiffre qui est vrai et qui c'est pas la première année. Ça fait plusieurs années que Pahamonyme assure ce chiffre-là. Et c'est très intéressant de voir quels sont les efforts qui sont faits tout au long de ce processus par la famille pour en arriver là. Et on parle de dépenses, mais on ne parle pas des entrées. Il faut augmenter aussi les entrées. Mais bien sûr. C'est ça, mais bien sûr. Ça veut dire, en fait, quand on rentre dans les familles, souvent on se rend compte que la famille, elle reçoit son salaire, le papa, la maman, et que en fait, personne ne s'est demandé à comment on peut faire pour gagner plus. Et est-ce que... Donc ça fait partie aussi du travail de Pahamonyme. Prise de conscience, de se valoriser, bien de savoir qu'on peut demander plus. Tout à fait. On a le droit de demander plus, on a le droit de changer de travail, on se doit, justement, si on est dans un processus justement d'amélioration du budget familial, il faut se demander aussi comment on fait pour gagner plus d'argent. C'est quoi la méthode Pahamonyme ? Alors, la méthode Pahamonyme... parce que j'imagine... on va pas rentrer trop dans les détails. On va la diviser en quatre étapes. Maintenant, c'est très important que tu dises c'est quoi la méthode Pahamonyme. Parce que Pahamonyme, c'est une méthode. C'est une méthode qui a été élaborée déjà depuis plus de 20 ans, d'accord ? Qui est élaborée et qui est changée, qui est réfléchie d'année en année. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est dynamique et qui s'améliore aussi au fil des années et qui surtout qui s'adapte aux générations, aux différences, aux manières de travailler, aux médias, etc. Donc Pahamonyme fonctionne comme ça. L'accompagnateur de Pahamonyme va rentrer dans une famille. La première chose qu'il va faire, c'est ce qu'on appelle le shikouf, c'est-à-dire qu'en fait, il va regarder la photo à l'instant T de la situation. On va regarder en transparence. Un état des lieux. Alors, c'est pas l'état des lieux à l'instant T, c'est les 3 derniers mois qui ont été dépensés et entrées d'argent de la famille. On va faire une moyenne sur ces 3 derniers mois pour essayer de comprendre en fait où va l'argent. Et donc en général, c'est le choc. La famille n'en revient pas, n'y croit pas. C'est de pas savoir possible. De quoi ? Qu'est-ce qui est le choc ? Combien les gens dépensent ? Par exemple, si tu demandes à la même famille avant combien vous avez de dépenses en nourriture, alors ils vont te dire à peu près 2500 shekels par mois, parce qu'à chaque fois que je vais faire les courses, ça me coûte environ 500 shekels, plus 4 fois par mois, en gros, tu vois. Et finalement, en fait, ils arrivent à 4000. Finalement, ils sont à 4000. Et c'est pas possible. En fait, pourquoi ? Parce que toutes les 5 minutes, ils vont à la macolette et qu'ils se rendent pas compte qu'à chaque fois, c'est 10 shekels là, 20 shekels là, 25 shekels là, 50 shekels là. Et en fait, tout ça, c'est encore beaucoup d'argent. Par exemple, d'accord ? Ou alors, un grand classique, le nombre de téléphones utilisés à la maison et le nombre de téléphones payés. Vous avez 3 téléphones qui sont en fonctionnement et vous avez 4 factures de téléphone. Parce que celle-là aussi, parce qu'on l'a pris il y a quelques années, qu'on l'a oublié, que le téléphone ça passe sur la carte bleue, etc. Donc oui, mais c'est 30 shekels par mois. Oui, mais 30 shekels par mois pendant 12 mois multiplié par 3 ans, ça fait beaucoup d'argent.
Vous avez des familles qui viennent et qui vous posent des questions, qui sont conscientes de cet argent qui s'éparpille un peu partout, ou ils ne sont pas encore vraiment... Ils ont conscience de pas maîtriser. Il y a des familles qui ont conscience de ne pas maîtriser leur budget. D'être en permanence... Enfin, ils sont sollicités. Enfin, ils sont sollicités par les dépenses qui sont des dépenses fixes, obligatoires, sollicités par des dépenses qui sont évidemment ponctuelles, etc. Et en fait, de pas avoir une vision globale, en fait. Et donc, du coup, de pas maîtriser, en fait. Et donc, c'est vrai que l'idée de faire un bilan et de se confronter à la réalité, ça, c'est déjà, comme vous avez dit, un choc, mais c'est un choc qui est extrêmement bénéfique, en fait. Bon, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on crée le budget. C'est-à-dire, en fait, le budget, il faut qu'il soit proche du bilan. Ça veut dire, on va pas, une famille qui dépense 4 000 shekels par mois en nourriture, on va pas tout d'un coup lui demander de mettre dans son budget 1 500 shekels. C'est irréel, ça ne marchera pas, il faut avoir la tête sur les épaules. Donc, on met 3 500. Donc, on essaye d'être le plus proche possible des dépenses, mais on essaye aussi de vérifier quelles sont les envies de la famille, parce que quand la famille elle se rend compte, elle fait face à son bilan, elle se rend compte qu'en fait tout l'argent il part là et là, alors que moi en fait ce que je veux c'est partir en vacances. Ok, donc on va rajouter la case partir en vacances, on va essayer de réfléchir comment on va mettre de l'argent de côté tous les mois pour que la famille puisse partir en vacances à l'été, aux prochaines vacances, etc. Quelle est la somme dont elle a besoin pour partir en vacances, et on va essayer de faire en sorte qu'elle y arrive. Maintenant, c'est vrai que ça paraît complètement dingue ce que je dis, parce que je dis, mais les familles, elles sont endettées, elles n'arrivent pas à payer l'électricité, comment tu leur parles de partir en vacances, ou comment eux, ils osent te parler de partir en vacances? Mais justement, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, à Pahamonim, on croit justement que la motivation, il faut qu'elle vienne de quelque chose de positif. Il faut que les familles, elles aient envie de quelque chose. Parce qu'avoir envie simplement de s'en sortir tous les mois, c'est pas très pas suffisant. C'est pas sexy, on va dire. C'est pas très sexy. Ouais. Avoir envie de pouvoir faire quelque chose qu'on avait envie de faire depuis très longtemps, ou avoir l'habitude de s'acheter, je sais pas moi, des fringues, des chaussures, etc. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie. Et on n'a pas honte de consommer. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est très important ce que vous dites. Donc, on écrit le budget. La famille écrit le budget avec un bénévole. C'est ça qui vient, qui se déplace. C'est toujours le même bénévole qui se déplace, qui retourne dans la famille. Il prend tous les papiers, il rentre dans tous les détails. Il vérifie avec eux, il fait le bilan. Ensuite, avec la famille, il écrit le budget. Il essaye de faire en sorte que tout rentre à l'intérieur. Et alors après, qu'est-ce qui se passe ? Quand le budget est équilibré, on vérifie ce qu'on appelle la mise en place du budget, le bitsoua. C'est-à-dire, en fait, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est voir en réalité, est-ce que vous tenez votre budget ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a dit 3 500 shekels de dépenses en nourriture par mois. Quels sont les meilleurs moyens pour y arriver ? On fait des listes avant d'aller faire les courses. On écrit des menus à l'avance. On paye en mezouman, on paye en cash. On prépare une enveloppe avec 3 500 shekels, par exemple. Je donne des idées, mais chaque famille a son truc. 3 500 shekels dans l'enveloppe, ça, c'est l'argent qui partira que pour acheter à manger. Donc, à chaque fois qu'on va faire les courses, on prend ce truc-là et on va compter. On va préférer, par exemple, faire les courses sur Internet, parce qu'on sait à n'importe quel moment combien on va dépenser, plutôt que d'aller dans un supermarché, ou alors aller dans un supermarché qui nous propose des promos. Les promos. Pas que les promos, mais tu sais... de scanner les produits. Le pistolet qui permet de scanner les produits, donc à n'importe quel moment, tu sais combien tu as à l'intérieur de il y a plein de méthodes pour essayer de s'en sortir. Il y a des tonnes de méthodes. Donc l'accompagnateur est là pour réfléchir avec la famille quelle est la meilleure méthode, celle qui lui convient le mieux, parce que pas tout le monde a la même méthode et pas tout le monde a la même manière de s'en sortir. Alors, juste Alexandra, est-ce que vous avez des familles qui viennent vous voir et qui, en plus de ne pas s'en sortir et d'avoir besoin d'aide, elles sont aussi endettées, elles ont aussi beaucoup de crédits sur le dos? Oui, il y a des familles qui cumulent des dettes. Mais pas... alors, des dettes, soit ce sont des factures impayées. Donc, parce qu'elles n'y arrivaient plus, donc ça s'accumule. Donc, il y a des tas de factures qui se cumulent, effectivement, et qui sont impayées. Et donc, en fait, les intérêts, etc. Donc, on fait la facture de départ, c'est plus la note qui a payé à l'arrivée. Ou ce sont des gens qui se sont engagés professionnellement... Et pour lesquels ça n'a pas vraiment fonctionné, donc du coup qui se retrouvent comme ça avec une grosse dette sur le dos, et donc
ça pèse. Donc c'est pas et très souvent, ils n'arrivent pas à régler cette situation. Ça rentre même pas, c'est même pas dans le budget. C'est une espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête. Et qui les empêche de faire plein de choses, parce que ce sont des gens qui se retrouvent limités aussi dans leur façon de fonctionner, parce qu'il y a cette grosse dette qui est là, quoi. Alors justement, les crédits, les grosses dettes qu'on a au-dessus de la tête, on fait quoi? On les rentre dans le budget? C'est maintenant. On les oublie, on les enterre, on fait quoi? Une fois que le budget, entre les entrées et les dépenses de la famille, est équilibré, et que la famille prouve qu'elle s'y tient, c'est-à-dire qu'elle arrive tous les mois à s'y tenir, avec tous les efforts qui sont faits, etc., à ce moment-là, on s'occupe des dettes. C'est-à-dire que on ne fait pas le contraire, on ne s'occupe pas des dettes en premier. Non, c'est à ce moment-là, les dettes, elles peuvent attendre 3 mois, on n'est pas à 3 mois près, si ça fait déjà plusieurs années qu'il y a ces dettes-là. Donc les dettes vont attendre qu'on arrive à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de s'occuper des dettes sur une famille qui n'est pas capable. Parfois, ça peut être grave aussi. Oui, alors les cas extrêmes, on s'occupe des dettes en premier. Si par exemple une famille arrive et qu'elle a ce qu'on appelle un e-cool, c'est-à-dire qu'elle n'a plus la possibilité d'utiliser son compte en banque parce qu'il a été, je ne sais pas comment dire coupé, en français, les cartes bleues coupées, les comptes bloqués, on commence par ça. Maintenant, si la famille arrive dans une situation très, très délicate, mais elle fonctionne, alors on s'occupe d'abord de gérer le fonctionnement de la famille, de lui apprendre justement à gérer son budget comme il faut pour qu'il n'y ait plus... Et ensuite les dettes. Et ensuite, on rentre les dettes. Donc les dettes, ça demande un travail très précis de gens qui sont des professionnels. Des professionnels, et à Pamonim, on a des professionnels des dettes. Et à ce moment-là, en fait, l'accompagnateur qui, lui, est un bénévole et qui, a priori, n'a pas toute la formation qu'il faut, fait appel à cette personne-là qui est un spécialiste des dettes et du remboursement des dettes. Vous avez la possibilité de faire racheter les crédits aux familles? Par exemple, ça peut être un rachat de crédit, ça peut être un rassemblement des crédits au même endroit, à l'endroit où le rapport ou le pourcentage de remboursement sera moindre. Ça peut être, par exemple, penser à rentrer le crédit à l'intérieur du crédit foncier. Ça peut être demander de l'aide à la famille proche qui peut éventuellement, peut-être, elle, faire des crédits gratuits. Ça peut, Pamonim peut aussi s'investir là-dedans, personnellement, en tant qu'association, donner de l'argent à crédit, etc., etc. C'est-à-dire il y a tout un système qui existe et c'est vraiment des pros. C'est vraiment des pros, ils font des choses incroyables, tu as l'impression que c'est limite magique. Et ils font ça et ils permettent en fait de gérer le remboursement de la dette sur un temps minimum avec un effort qui est capable. Magnifique. Un effort que la famille est capable de faire. Voilà, bon, en tout cas, vous nous faites rêver parce que j'imagine que les gens qui nous regardent, aussi bien les donateurs qui doivent être épatés par le travail et les gens qui sont en difficulté se disent que y a peut-être un espoir. Donc voilà, on espère franchement que l'année prochaine, ce service sera offert aux familles de la Tzedaka. On espère vraiment. On y travaille. Voilà, on espère que ce sera, que ce sera effectif. En tout cas, bravo à toutes les deux. Merci de nous avoir éclairé sur la situation de ces familles. C'est pas facile au quotidien, mais ça donne un peu d'espoir de savoir qu'il y a évidemment des solutions. J'en profite pour vous dire que chaque don que vous ferez le 13 mars sera matché par les grands donateurs. C'est très très important de le dire. Vous donnez 100 shekels, il y aura 200 shekels pour les familles. Vous donnez 1000 shekels, elles auront 2000 shekels. 2000 shekels, c'est un plein, franchement, pour une famille nombreuse, et c'est très très important. Ça peut sauver des vies, ça peut redonner de l'espoir, le sourire, avoir envie de se battre et de s'en sortir. Donc vraiment une cause qui nous tient tous à cœur ici. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que la campagne sera, bien réussie. 8 millions de shekels, c'est l'objectif de cette année. Voilà, merci en tout cas à toutes les deux d'avoir été avec nous. Et on se retrouve le 13 mars. Batzlacha. Merci beaucoup. Bye.